Ben, salut Rico, comment ça va? Salut Damien, ça va très bien. Ben, merci en tout cas de ta présence aujourd'hui. Normal quoi. Tout le temps là, hein. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, ben, peux-tu te présenter ton nom, ton âge, ton parcours professionnel? Ouais, alors moi c'est Rico, enfin mon vrai prénom c'est Eric, mais depuis tant que je suis tout petit on m'appelle Rico. Ouais. Donc chevalot, j'habite en France, à la frontière belge. Donc j'ai 1 heure pour venir à Namur. Et parcours professionnel, bah écoute, j'ai passé beaucoup de diplômes dans la natation. Mhm. Donc je suis éducateur sportif dans une piscine Ouais. depuis maintenant 12 ans. Et je fais vraiment un métier qui me passionne et que j'ai toujours voulu faire. Et qui te laisse du temps pour ton autre passion qui est le poker. On va dire ouais, on arrive toujours à s'arranger avec les collègues quoi. Ah ouais, ça c'est bien. Mais en fait, c'est une interview un petit peu spéciale que je te propose. Donc en fait, ben, Poker One a un petit peu envoyé différentes suggestions, je vais dire, à des joueurs ben, qui t'apprécient, qui te suivent, qui pour la plupart sont tes amis. Et donc, Ouais. ben, voilà, j'ai répertorié diverses questions qu'ils aimeraient bien te poser. Et donc, on va profiter ben, aujourd'hui de cette interview pour te poser. Donc, ben, je vais commencer tout de suite avec une personne qu'on ne présente plus, que tu connais très très bien, qui est Sébastien Hetzel. Ouais, Alors, ben voilà, Sébastien Hetzel, lui, ben, il te pose cette question qui est très simple. Il te demande, lors du récent mini-event des Classics, que tu as, on peut dire, gagné, puisque vous avez dealé, dis-la trop, ouais. connaissant les qualités de Jordan Verbraeken, qui était aussi présent lors de cette table finale, et il était assis à ta droite. Est-ce que tu avais justement une stratégie en tête pour le contrer? Alors non, pas vraiment, non. Justement, à la pause, on est parlé avec Will, Mhm. c'est celui qui s'occupe de Ouais. la télé. Je savais que c'était un bon joueur. Après, j'ai laissé couler et je me suis vite aperçu qu'il ne me jouait pas forcément. Donc, il y a une forme de respect qui s'est installée entre nous deux. Et bah voilà, quoi, il m'a pas trop cherché, je l'ai pas cherché non plus. Ouais, On s'est compris, t'as on s'est pas trop compris. raise ni trop Bon, c'est bet. pas de la collusion, hein, mais on s'est pas cherché quoi, et on a laissé couler et on s'est respecté tous les deux et donc ça s'est très bien passé puisqu'on a fini dans le deal. Final. Voilà. Donc pas de stratégie mise en place, tu Non. n'as pas évidé. Après, au cas où vraiment il m'aurait cherché, je pense que j'aurais tenté un coup de poker, justement. Je me serais pas laissé faire et ça aurait été lui ou moi, mais je me serais pas laissé faire à me faire marcher dessus. Mais bon, ça s'est bien passé et tant mieux. Heureusement comme ça, c'est mieux comme ça. Ouais. C'est Et ça bien. s'est bien fini, l'issue Voilà, était ça s'est bonne. bien fini, et nickel quoi. Et une petite question un peu marrante, toujours de Sébastien Hetzel. Il te demande si tu n'en as pas marre de venir plumer les gens en Belgique. Ouais, non, je plume pas les gens quand même. Non, j'ai des bons résultats. Après, il y a des joueurs belges qui ont des très bons résultats aussi. Mais c'est vrai qu'à Namur, je suis habitué, je viens régulièrement, je connais quand même beaucoup de joueurs maintenant. Donc quand je suis à une table, j'ai quand même un edge. Parce que, mettons, sur une table de 9, je pense que je connais au moins 5 joueurs, quoi. Ouais. Donc je connais un peu leur style de jeu, je suis habitué. Et j'arrive facilement à m'adapter par rapport à ça, quoi. Ben voilà pour Sébastien Hetzel. On va passer par un autre joueur maintenant qui t'apprécie énormément aussi, qui est Andrea Chesi. Ouais, super sympa aussi. Ouais, donc Andrea, ben lui, voilà, il te demande quelles seraient encore les choses à améliorer dans ton jeu, donc que ce soit la patience, savoir se remettre après un mauvais coup, ta gestion de bankroll. Donc voilà, est-ce qu'il y a encore des choses que tu juges que tu dois améliorer? Alors moi, je suis tout le temps dans l'amélioration. Tout le temps. Même si je pense avoir acquis quelque chose, je me repose quand même la question, je me remets en question, savoir s'il n'y a pas mieux à faire. Donc c'est une éternelle progression, surtout dans le monde du poker. Après, au niveau de la patience, je sais être patient. Le tilt, quand il dit qu'il faut se remettre d'un coup, je pense que je tilte plus, mais plus Mhm. du tout, quoi. Mhm. Mais vraiment. Donc mentalement, je suis quand même assez solide. Après, bien sûr, là, sur les 6 derniers mois, j'ai vachement progressé sur les. Et toi aussi, je pense, sur les chauves, avec 10, 15 bébés. Mhm. Les ranges de chauves, Ouais. ça, j'avais un gros défaut là-dessus. Bon, on en C'était a que j'avais. beaucoup parlé ensemble. Ouais, voilà, c'est que j'avais trop tendance à me laisser mourir en fin Ouais. de tournoi. Et je me retrouvais tout le temps item, mais short, short, short. Mhm. Maintenant, ben, je vais prendre le risque avant en me disant, ben, si ça passe, je serai bien et je peux continuer à développer mon jeu small ball avec du stack, quoi. Ouais, tout à fait. Donc j'ai bien progressé là-dessus. Donc grâce notamment aux joueurs de la team comme Yannick Hansen, Jean-Marie Vanderborn. Enfin voilà. Vandenborn, Ouais, Alyosha voilà. et compagnie. Donc Et grâce à eux. Jérôme aussi qui nous a bien, Ouais, bien voilà. aidé. Mais encore une petite question, mais voilà, lui, le cas de Namur que tout le monde connaît. J'ai nommé Fabrice Sommers. Ouais. Et, le Fabrice. Dommage qu'il soit pas là pour l'ambiance. Ah oui, notre super Fabrice. Ah ouais. Mais Fabrice, lui, te posait une question toute simple. En fait, il voulait savoir si tu avais la chance de gagner. On a eu la chance ici d'aller à Las Vegas. On va avoir la chance de faire d'autres gros tournois, mais je te laisserai en parler par après. Mais voilà, tu aurais la chance de gagner un très gros tournoi. Ouais. Est-ce que, ben, comme certains joueurs, je pense à Lucie Cailly, qui, quand elle a gagné le PT
de Monte-Carlo a arrêté un peu sa carrière de poker. Mais toi, voilà, est-ce que tu profiterais toi-même, ta famille, est-ce que tu prendrais une retraite heureuse ou pas du tout, tu continueras à jouer même des plus gros tournois? Qu'est-ce que tu fais? Non, j'arrête pas. T'arrêtes pas. Parce que déjà, à la base, c'est une passion. Même si je perds, même quand je buste à Namur, que je fais rien, j'ai passé un bon moment tout le temps. On boit un verre avec les copains, on rigole, c'est une ambiance particulière, mais une ambiance que j'adore. Et donc, c'est vraiment une passion plus que pour l'argent, quoi. C'est vraiment une passion, j'adore jouer, quoi. Et donc, même si je gagne un gros tournoi, ce que j'espère un jour, j'arrêterai pas. Forcément, je pense faire des plus gros buy-in si jamais ça arrive, mais je continuerai à venir à Namur sur les 300, les 500 et peut-être plus de 1000 après, quoi. Mais non, je continuerai de jouer tout le temps, ça c'est sûr. Pour l'instant, j'ai vraiment encore l'envie de jouer. Tant que j'ai l'envie, je viendrai, quoi. Après, si un jour l'envie descend et que j'ai moins de motivation, peut-être que je viendrai moins, mais je viendrai encore quand même. Mais voilà, donc Rico, il n'y a pas que des hommes qui te suivent et qui t'ont suivi lors de cette table finale. Il y a aussi une joueuse qu'on ne présente plus non plus, qui nous a déjà représenté pour Poker One, qui est Sandrine Timsonnet. Mais elle te posait cette question, elle dit « Quel est ton secret pour cette superbe régularité au niveau des ITM? Est-ce que tu as un truc spécial, un secret à nous dévoiler? Parce que bon, c'est vrai que tu en fais des ITM à Namur. » C'est vrai que j'ai beaucoup de réussite à Namur. Après, pas vraiment de secret, non. Je pense que c'est plus mon style de jeu, on va dire entre guillemets small ball. Je prends vraiment très très peu de risques à high variance. Tu sais, je mets rarement mon tapis en jeu. Donc je peux même fold les rois sans rien dire à personne, tu vois. Ça, je sais. Tu vois. Mais on va dire que je m'implique dans beaucoup de coups, je suis très loose et je profite de la faiblesse. Enfin, de la faiblesse, il y a des très bons joueurs, hein. Je veux dire, je ne vais pas me vanter, quoi, mais je trouve que j'ai un edge post-flop en fait sur les joueurs. T'attends qu'eux fassent des erreurs. Ouais, j'attends qu'ils fassent des erreurs sur un board. Avec une main marginale, tu vois, je vais rentrer avec des mains marginales, mais... On les aime bien, nos 7 et 9 de Ouais, voilà, c'est exactement ça, tu as tout compris, hein, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Après, je vois souvent des joueurs qui ont du mal à acheter des premiums sur un board, machin, donc ça me pousse encore plus à jouer post-flop, quoi. Je pense avoir un edge sur eux post-flop. C'est pour ça que je rentre dans beaucoup de coups, parce que voilà, j'ai développé ce jeu-là, mais peut-être inconsciemment aussi, hein, ça s'est développé tout seul, et puis je vois que ça marche, du coup je continue. Et puis voilà, quoi. Après, je me suis quand même calmé par rapport à un moment, parce qu'à un moment c'était vraiment trop, quoi. Je jouais quasiment toutes les mains et bon, voilà, j'ai resserré un peu. Ouais, j'ai un peu resserré parce que je me suis rendu compte que beaucoup de joueurs faisaient des recalls sur moi par rapport à mon image ou alors me payaient beaucoup plus loose alors qu'ils n'auraient pas dû payer. Du coup, j'ai resserré un petit peu. Ça, c'est un secret pour Sandrine, tiens. J'ai resserré un petit peu et ça fonctionne toujours aussi bien quand même. Je m'en sors bien. Et un autre joueur, cette fois-ci, on va passer aux joueurs de la team, hein, puisque les joueurs de la team, on est quand même 6, même, je compte même avec Jérôme, on est même 7. Il y a Mustapha Kapan, Mousti, pour les intimes, qui lui te demande, voilà, est-ce que tu penses que maintenant, il est temps pour toi de passer à un niveau supérieur? Quand je dis un niveau supérieur, c'est le circuit WPT, le circuit Party Poker, le circuit WSOP, même si on a eu la chance d'y aller pour la première fois l'année passée. Et si oui, qu'est-ce que tu comptes jouer prochainement alors dans ce genre de circuit? Ouais, Mousti, tu sais, moi j'ai commencé le poker il y a 7 ou 8 ans à peu près maintenant. J'ai commencé sur des buy-in à 5 euros, quoi, sur Winamax. Donc tu vois, j'ai commencé à 5 euros sur Winamax, je suis monté à 900 euros en un an. Online, ouais. Site français, Winamax. Donc en mettant 10 euros sur le site, je suis monté à 900 euros en un an, tu vois. Après, je me suis dit, allez, je vais quand même tester les 50 euros à Dinan. Je me rappelle, la première fois c'était à Dinan, où je jouais ma vie. Sur un 50 euros, j'étais stressé, je jouais mal, enfin moyen, quoi. Et donc, tu vois, l'évolution, elle a quand même été vite. Elle est pas mal, 50 euros et 1500 $ l'année passée à Vegas, c'était voilà, c'est ça, c'est là que je voulais en dire. Je suis monté à 50 euros. Après, j'ai commencé à faire des 200 à Namur qui me réussissaient bien aussi, les 300, les 500. Maintenant, je commence à taper un peu dans les 1000. Mais bon, allez, les 1000, j'en fais 1 ou 2 par an. Tu vois. Après, oui, bien sûr, je vais tenter quand même des shots de temps en temps sur des plus gros buy-in, comme là, le PT de Barcelone grâce à Poker One. Et on verra si ça se passe bien, pourquoi pas retenter encore 1 par an ou 2 par an. Et puis jusqu'au jour où la perf arrivera peut-être. Et puis, donc c'est un scoop, c'est premier EPT pour Rico Chevalo, ouais, 2019. Plus gros buy-in de ma vie. Voilà. 5003. Mais j'y vais pareil, sans stratégie, quoi. Ça fait partie du personnage. On jouera le jeu et puis on verra si ça passe, quoi. Une autre question d'un joueur aussi de la team qui est très performant, qui a justement fait un très beau Vegas en personne de Yannick Hansen. Lui, il te demande pour toi, qui est le plus taré de la team et pourquoi? Déjà, c'est serré.
C'est C'est serré. hein, c'est Ouais. pas mal. Hein. Ah ouais. Certains Alors, avec des cheveux orange. voilà, des cheveux orange, un qui boit que de l'ice tea en canette. Voilà. C'est déjà pas mal. Jean-Marie Vandenborn, si tu Ouais, nous entends. Yannick qui va coucher à 20h à Vegas alors, parce qu'il a le lendemain un tournoi à 15h. Voilà. Ouais, c'est pas mal non plus. Après, Gilles moi, Thierry qui pleure quand il boit. Ouais, qui t'appelle à 1h du matin, perdu. Non, mais je vais te surprendre. Et pour moi, le plus taré de la team, ça reste toi. quand Ah même. bon. Ouais. Bah, il fallait oser miser sur une bande de joueurs comme ça. C'est pas T'as faux. pris que des joueurs un peu tarés, quoi. Après, bon, bah, pour l'instant, ça réussit, mais ouais, je dirais quand même que c'est toi le plus taré. Ah bon. Parce que t'as eu les Coronets quand même. Mais, seconde question aussi donc d'un joueur bien connu de notre team, hein, notre Alyosha national, Alyosha Stas, hein, l'homme aux cheveux colorés. Il te demande, lui, si tu as une formule magique pour jouer à Namur ou alors s'il faut simplement t'appeler Jésus, donc dans le sens où voilà, tu es juste en gros good run depuis des années. Ouais. Ou, à mon avis, il n'y a pas que ça, mais bon, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense comme toi en fait. C'est pas possible d'avoir un good run qui dure aussi longtemps. J'ai forcément un edge que j'ai développé peut-être inconsciemment, j'en sais rien, mais un style de jeu qui fonctionne très bien là-bas. Et bah, du coup, je continue. Hein. Ça fonctionne bien, le jeu small ball, loose, aggro. Et on continue comme ça. Non, après, c'est sûr qu'il y a de la variance, mais là, ça fait combien? Ça fait 4-5 ans que je vais à Namur et 4-5 ans que ça se passe bien, quoi. Comment t'expliques alors que tu as eu un peu moins dur, on va dire, lors de ton séjour à Vegas? C'est marrant, j'y ai pensé en même temps que toi. Bah, par contre, du coup, entre autres, la variance à Vegas, vraiment du mauvais côté, quoi. Ouais. Full max contre carré, enfin, des coups où ça doit passer, ça passe pas, des coups très importants en fin de tournoi. Bon, après, j'ai quand même fait 1 ou 2 items sur. Ouais. C'était pas non plus horrible, mais ouais, il manquait un petit truc à Vegas que j'ai pas eu, quoi. Mais... Un beau petit deep run, quoi. Ouais, mais ça m'inquiète pas parce que quand je réfléchis aux coups sur lesquels j'ai bust et tout, c'est des coups où je peux rien faire, quoi. C'est pas que Namur, quoi, qui te réussit. Non, je pense, bah, Saint-Amand, j'ai déjà fait pas mal de bons résultats. À Spa, Ouais, c'est juste. Lors de l'European Poker Voilà. Series, l'EPS. très bons résultats Notre ami aussi. Léandre Gaon. Avant, j'allais au multicolore à Reims, c'était un cercle de jeu où j'ai fait des bons résultats aussi. Non, le style de jeu, je pense qu'il est très efficace, quoi, quand même. Il me convient bien, en fait. C'est un style de jeu qui me convient bien, qui est dur à appliquer, mais je m'en sors bien avec ça. Et enfin, le dernier joueur de la team, Gilles Thierry. Lui, il te demande si, vu tous tes bons résultats à Namur, tu as effectivement un gros edge sur ce film, mais comment le décrirais-tu, cet edge? Ouais, bah voilà, c'est ce que je disais en fait, mais le décrire, c'est pas évident. Le décrire, c'est juste par rapport à mon style de jeu, je pense. Tu joues de la même manière à Namur, ailleurs? Ah ouais, je joue tout le temps pareil, moi. C'est vraiment Mais pareil. même, je dirais même sur n'importe quel buy-in. Tu vois, je vais faire un 50 €, bah, je vais jouer comme si je jouais sur un 1000, j'oublie le buy-in. Quand je joue, bah, je joue. J'oublie le buy-in et je suis dans mon jeu et voilà. Mais tu Je n'as vais pas de jouer, stratégie, quel que soit le montant du buy-in ou l'endroit. pas du que tout, tu pas joues du à tout. Barcelone, Non. à Rosvadov, à Spa, Non. à Namur, pas du tout. tu n'auras pas une stratégie adaptée. Ma stratégie, elle est adaptée par rapport au joueur qui est en face. Tu vois. Si j'ai vu que c'était un joueur tight, bah, je vais jouer aggro. Si c'est un joueur aggro, je vais l'éviter. Ok, on va pas. Tu vois, je m'adapte par rapport au joueur en face, mais je m'adapte pas par rapport au tournoi. Si je vais faire un poker Belgique, c'est un tournoi comme ça, bah, je vais jouer comme ça. Non, pas du tout. Ça me fait rire parce que souvent dans la voiture, quand on va faire le tournoi à Namur, on est à 4-5 dans la voiture, et les autres joueurs définissent déjà une stratégie. Moi, je dis rien, et au bout d'un moment, ils me demandent, bah, toi, Rico, tu vas jouer comment, tight, loose? Bah, moi, je verrai bien, parce que je ne sais pas encore ma table. Si j'ai une table de déglingo, bah, je vais jouer tight, tu vois. Si ça 3 bêtes, ça 4 bêtes dans tous les sens, bah, voilà, je vais m'adapter. Donc non, pas du tout de stratégie avant le tournoi, et on s'adapte, c'est tout. À chaque joueur, et voilà, quoi, à chaque profil, on essaie d'analyser au mieux le profil du joueur en face, et s'adapter en fonction. Mais une question maintenant de notre recruteur officiel. Hein, j'ai nommé Jérôme Sgorano, celui avec le palmarès Endon Mob GPI le plus fourni de notre team, puisqu'il frôle le million d'euros. Mais Jérôme Sgorano, il te dit ceci, il te dit tu additionnes les bons résultats sur le sol namurois. Et est-ce que tu penses multiplier tes destinations pour évoluer dans ton poker et pour gagner plus par la même occasion? Ou alors est-ce que tu te satisfais vraiment de crush juste dans ce casino? Non, je me satisfais pas que de Namur, quoi. Non, j'aimerais bien faire vraiment un 6 chiffres déjà, tu vois. Après, les opportunités vont arriver grâce à Poker One. Je pense que les buy-in aussi, tu vois. Le PT de Barcelone. Futur Vegas encore. Ouais, on va repartir à Vegas. Donc, après, moi, avec le boulot et puis la famille, tout ça, c'est pas évident d'allier avec le poker
les destinations comme Jérôme il peut faire, partir un week-end à droite à gauche. Lui, c'est son travail, quoi. Moi, je peux pas. Moi, c'est difficile pour moi d'avoir 2-3 jours à la suite pour partir à Rosvadov. Ou... Après, bon, bah, j'y arrive quand même. J'arrive quand même à m'organiser et puis à partir une semaine à Vegas, 15 jours à Vegas. Ça, c'était bien. Mais non, mais je vais tenter des gros buy-in dans les années à venir, c'est sûr. Grâce à Poker One, parce que je pourrais pas me le permettre. Mais seul. Pour revenir un petit peu sur la question de Jérôme, est-ce qu'il y a un montant que tu te dis, si je gagne ce montant-là, je peux envisager de mettre ma carrière professionnelle actuelle, donc mettre nageur de côté. Est-ce que tu t'es dit, je veux passer joueur professionnel comme Jérôme, joueur pro? En fait, le truc, c'est que j'aime bien mon travail. Tu vois, j'ai toujours voulu faire ça. Donc, j'aurais un travail où ça me fait chier de me lever le matin. Là, je dis pas, j'aurais tenté ma chance, j'aurais dit, allez, j'essaie de jouer qu'au poker, même online, tu vois, chez moi, et de temps en temps faire un tournoi live. Ouais, j'aurais tenté. Mais là, j'aime bien mon travail. Pour l'instant, j'arrive à allier les deux, quand même assez correctement. Et non, après, il faudrait que je gagne quand même au moins, on en a déjà parlé de ça. Allez, une somme. Ouais, je sais pas. Allez, 500 000, quoi. 500 000, ouais. Là, tu réfléchis Ouais, 500 000, je réfléchis quand même à arrêter mon travail, quoi. Au moins prendre un congé sans solde. Ouais. Pour, tu vois, travailler encore poker. Voilà, une post-carrière et tenter de vivre du poker. Et tu développerais le online ou que du live? Non, online obligatoirement, aussi. Online aussi? Ouais. Moi, je pense à Barty Bart qui ne fait quasi que du live. Ah ouais, non, moi je fais quand même du online parce que je me débrouillais bien en plus sur Winamax, mais je me relancerai dedans, mais plus sérieusement avec Yannick, tu sais, entouré de Yannick, Jean-Marie, vraiment des joueurs online assidus, quoi. Et, mais quand même encore du live. Ouais, mais au moins 500 000, quoi, pour arrêter de travailler, tu vois. Mais maintenant, ma question personnelle, tu t'en doutes, je vais te demander l'avis justement sur notre team, je vais te demander aussi ce que tu penses de Poker One, et surtout, et ça peut m'aider énormément, les choses que tu penses qu'on peut améliorer pour l'objectif, la vision 2020 pour Poker One. Bah, pour moi, la team, il y a 2-3 mois, je t'aurais dit, il manque un coach. Et maintenant, avec Jean-Marie, c'est complet. Donc Jean-Marie qui répond tout le temps aux questions. Quand il y a un coup qui me tracasse un peu, je lui envoie un texto et puis il me répond. On débat sur le coup et il trouve souvent la bonne solution. Donc, merci Jean-Marie. Ouais, merci Jean-Marie pour ta réactivité aussi. Non, après c'est une team qui est où il y a des joueurs vraiment complètement différents. Mais tout le monde a un style de jeu différent. Donc c'est bien, je trouve que justement chaque joueur va piocher chez l'autre des qualités. Et ça fait qu'on est dans une spirale où la team fait que de monter, quoi. Donc tu vois, moi j'ai un style de jeu un peu particulier. Yannick il vient me voir. Je dis tiens Yannick, j'ai open ça au bouton. Oh, non, bah, déjà j'aurais pas open, tu vois. On est vraiment différents, quoi. Après Yannick, voilà, super fort aussi. Hein, c'est pas question de ça. C'est juste qu'on a un style différent. On a tous un style différent. Et on pioche chez les uns et chez les autres des qualités et on progresse tous ensemble, quoi. Comme les week-ends où on a passé coaching mental, coaching physique. C'était génial, quoi. C'est enrichissant sur le plan humain, sur le plan pokeristique. Donc, non, la team est au complet pour moi. Après, pourquoi pas faire dans la tête d'un joueur Poker One. En France, on a dans la tête d'un pro chez Winamax. On pourrait faire une petite vidéo dans la tête d'un joueur Poker One. Ça pourrait être marrant, avec Alyosha avec les cheveux orange. Bah, écoute, c'est un projet... Pourquoi pas, c'est une bonne idée, je vais lui soumettre. On peut tenter. On pourrait tenter, ça pourrait être assez marrant. Et tu dis d'enfiler ton jeu avec les joueurs de la team que tu connais, voilà, de qui es-tu le plus proche pour toi? Moi, il n'y a pas photo. Au niveau du jeu, tu parles? Oui. C'est toi. Non, mais on est les deux seuls amateurs, entre guillemets. Ouais, les autres, c'est des professionnels, ils ont des ranges bien précises et tout. Nous, on joue un peu au feeling, un peu comme Jérôme. Tu vois, Jérôme Sgorano qui joue un peu comme nous aussi. Au feeling, à l'instinct, une main qu'on aime bien, tant pis, on va open. Alors qu'à long terme, peut-être qu'on sera perdant, mais on aime bien la jouer quand même, tu vois. Et on en est conscient, mais on aime bien jouer, quoi. On aime jouer. Eux, ils sont là, c'est plus carré, c'est plus structuré, plus mathématique, tu vois. Et nous, on aime bien jouer. Voilà, non, c'est toi, c'est sûr. Quand on parle d'un coup, on est souvent d'accord. Oui, c'est vrai. Et à côté, les autres, ouais, non, les gars, mais bon, voilà, on n'est pas on n'est pas aussi assidus qu'eux non plus. On n'est pas professionnels. Mais c'est vrai que leur conseil est quand même souvent avisé. Bien sûr, on en prend compte. On en prend compte. Mais pour conclure cette super interview, d'ailleurs je te remercie, une petite anecdote que peu de gens savent sur toi. Des anecdotes au poker, on en a beaucoup. Après, pas spécialement poker, une anecdote générale, un truc que les gens ne savent pas sur Rico Chevalo.
Ouais, je sais pas, il y a eu un Est-ce que tu truc. fais de la flûte traversière ou... Non, il y a eu un truc qui était marrant, c'était il y a 3 ou 4 ans, à Namur. En fait, un matin, je reçois un message d'un joueur qui me dit félicitations pour ton heads-up contre David Iquitai. Félicitations, je sais pas comment t'as fait pour le battre et tout. Alors que j'avais jamais joué de heads-up contre Davidi, quoi. Puis c'est tout. Je relève pas. Un deuxième message, 1 heure après, un troisième, un quatrième, et 10 messages sur 1 heure, tu vois. Félicitations pour ton heads-up et tout. Je sais quoi ce bordel, quoi. Et en fait, je regarde sur Facebook et il y avait un joueur qui s'appelait Rico aussi, à Namur, qui avait battu David Iquitai sur un heads-up, mais à énorme buy-in, un truc à 5000 €, des trucs que je fais pas, quoi. Et donc le joueur, c'était Rico Poker. Oui, Rico Poker. Voilà. Poker. Et donc David Iquitai, il avait félicité sur Facebook en disant félicitations à Rico, qui m'a battu en heads-up loyalement et tout. Et donc tout le monde a cru que c'était moi, tu vois. Alors au début, moi je disais, bah non les gars, c'est pas moi, c'est pas moi. Et puis au fur et à mesure, j'arrivais à Namur, tout le monde venait me voir, putain, t'as battu Davidi et tout. Du coup, j'ai commencé à jouer le jeu, à dire ouais, mais bon, j'ai touché du jeu. À un moment, j'ai fait un hero call hauteur 10 pour la moitié de son stack. Au bout d'un moment, ouais. Et c'était marrant. Et donc, tout le monde. Après, ça a fait boule de neige et tout le monde a cru que j'avais battu Davidi. Et voilà. Donc, c'était un secret, mais je vous le dis, c'était pas moi, quoi. En tout cas, merci beaucoup, Rico, pour le temps que tu nous as consacré ici. C'était un plaisir, en tout cas, de partager ce moment avec toi. Et bon, comme il n'a peut-être pas gagné effectivement contre David Iquitai, mais c'était bien notre ami Rico qui était dans le deal final donc, des Classics du Main Event la semaine passée. D'ailleurs, on a pu le suivre lors de la table télévisée. Merci à Will aussi qui fait un excellent boulot. Et moi, je vous souhaite aussi une agréable semaine, un beau visionnage donc, de cette interview. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous annonce une très belle interview avec un top 5 belge très prochainement. Voilà, à bientôt les amis.